au Richmond Park à Londres, en Angleterre. C'est un énorme parc d'une superficie de 10 km. Il y a près de 650 cerfs, biches et daims errant en liberté. Mais il n'y a pas que ça au Richmond Park. Il y a aussi des arbres centenaires, des chênes en particulier. Il y a aussi des espèces menacées à l'échelle nationale, comme certains champignons, des invertébrés rares, comme le scarabée par exemple. Mais il y a aussi des chauves-souris, il y a aussi plein de sortes de papillons différents, il y a aussi plein de sortes d'oiseaux. Enfin bref, il y a énormément de choses à voir au Richmond Park. Pour ceux qui sont photographes, etc., vous connaissez sûrement le lieu parce que c'est quand même un lieu qui est fort apprécié des photographes, étant donné que c'est très facile d'approcher les animaux sauvages ici. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un lieu public et du coup il y a beaucoup de promeneurs, il y a beaucoup de cyclistes et il y a même des voitures qui passent ici. Donc en fait les animaux sont fortement habitués à l'homme, donc ils en ont rien à foutre de toi. Peut-être que vous ne vous rendez absolument pas compte à quel point c'est étrange. Quand tu as l'habitude de voir des animaux sauvages, que dans des circonstances où tu dois être ultra camouflé, tu dois faire ultra attention. Et là, tu fais absolument pas attention. Trop bizarre. C'est vraiment ultra bizarre. Oh. Trop beau. Je suis en pleine hallucination. Après 3 jours passés sur place, j'ai eu envie de vous faire part de mes ressentis. Alors il y a plusieurs choses que j'ai envie de vous dire par rapport à ce lieu. Évidemment, ce n'est que mon point de vue et en aucun cas ça doit être quelque chose de définitif pour vous. C'est pas parce que moi je l'ai ressenti comme ça que tout le monde le ressentira de la même manière. On est amené à pouvoir observer des animaux sauvages qu'on ne voit pas d'habitude et je trouve ça vraiment intéressant pour l'observation, pour comprendre le comportement de l'animal, etc. Et en plus de ça, apparemment, le Richmond Park se considère comme des protecteurs en fait de cette faune sauvage. Du coup, je trouve que c'est une belle initiative. Ensuite, je dirais que c'est hyper... Je commence par les points positifs, on a compris. En tant que photographe ou vidéaste animalier, vraiment, on a beaucoup plus l'opportunité de bouger dans l'espace, étant donné que les animaux n'ont pas peur de toi. On va avoir plus de possibilités de création artistique. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir un peu plus composer notre image, on va pouvoir prendre plus le temps de faire ça, de jouer avec la lumière, de jouer avec les couleurs, avec plein de choses. Et du coup, ça, c'est vraiment intéressant. Et je trouve que pour ça, c'est hyper chouette de pouvoir venir s'entraîner ici, en fait. Ensuite vient les points négatifs et les points négatifs évidemment ne regardent que moi. Ce n'est en aucun cas quelque chose que toi qui regardes cette vidéo dois prendre au pied de la lettre. Je te conseille fortement de venir ici et de faire l'expérience ici parce que dans tous les cas c'est une expérience franchement de fou à faire. Le but de cette vidéo c'est juste de t'informer et de te donner mon ressenti. Enfin bref. Du coup, la première chose c'est qu'il y a beaucoup de gens. Et encore, moi je suis là juste avant le brame du cerf. De temps en temps, il y en a un qui brame vite fait, mais on n'est pas du tout vraiment en plein milieu du brame du cerf. Et je sais très bien
que pendant le Brame du Cerf, il y a encore plus évidemment de photographes et de vidéastes qui viennent ici. Étant donné qu'il y a beaucoup de bruit environnant, c'est-à-dire voitures, avions, hélicoptères, on a drones, on a toutes sortes de bruits environnants. Et pour moi, ça retire une énorme magie qu'on retrouve pas en fait du tout ici. On retrouve une toute autre magie qui est de s'approcher assez fort, etc. Enfin, on retrouve autre chose. Mais on perd le silence de la forêt, le calme de la forêt quand tu arrives en forêt et que vraiment tu es sur tes gardes, etc. Là, tu retrouves pas du tout le côté sur tes gardes, tu ne retrouves pas du tout le côté silencieux et le côté vraiment immersif de la forêt. J'ai pas mal de photos où on voit en fait des cyclistes derrière ou des voitures ou des trucs comme ça. Du coup c'est assez perturbant qu'il y ait beaucoup de gens. Deuxième chose, étant donné qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui ne respectent pas les règles. Il y a des règles qui ont été établies. Ici, il y a des pancartes un petit peu partout qui disent voilà, vous ne vous approchez pas à moins de 50 mètres des animaux. Mais vous vous en doutez, il y a beaucoup de gens qui ne le respectent pas. Et en fait, c'est vraiment dommage. Il y a eu à un moment donné un photographe qui était là avec son chien. Et en fait, normalement, il y a des panneaux un petit peu partout aussi dans le parc qui dit mettez votre chien en laisse. Ce mec-là n'avait pas son chien en laisse. Je suis en pleine hallucination. Il s'approchait de plus en plus de la harde en fait que moi j'avais repéré. Et en fait il les s'éloignait vraiment petit à petit. Les animaux réagissent, mais pas en mode grosse fuite. Ils s'en vont tranquillement, mais quand même en ayant un petit peu les jetons parce qu'il y a un type qui les suit et qui les fait fuir petit à petit comme ça. Et mais mec, rends-toi compte que là t'es en train de faire de la merde, tu vois, enfin je sais pas. Voilà, il n'y a plus vraiment de respect des règles et c'est dommage. C'est dommage parce qu'au final on a l'opportunité de faire tout ça et voilà. Dernier point négatif, que je ne sais pas si c'est vraiment négatif ou positif. Ça, je pense que je pourrais éventuellement vous poser la question là maintenant. S'il y a des biologistes parmi vous qui connaissent bien les cervidés, etc., qui pourraient éventuellement me donner une réponse par rapport à cette question. Si vous avez déjà fait l'expérience du Richmond Park, est-ce que vous avez un point de vue là-dessus aussi? C'est est-ce que vous pensez que du coup les animaux sont bien ici, en sachant que il y a quand même de temps en temps des petits dérangements, mais en règle générale, ils ont l'air bien. Franchement, et je pense que vous le verrez dans les vidéos, ils ont l'air paisibles, ils ont l'air bien. N'hésitez pas à donner votre point de vue, à me dire un peu ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse. Moi, je suis entre les deux. Je suis mitigée. Je suis vraiment mitigée. À la fois, je trouve que c'est une belle initiative qui te permet de faire plein de choses. Et à la fois, j'ai du mal un petit peu pour les animaux, et en même temps, je ne sais pas. Bref, j'arrête là, j'arrête cette vidéo, je vais arrêter sinon je vais partir dans tous les sens. On peut dire que cette vidéo est terminée. Je pense que ça reste vraiment une expérience hyper intéressante à vivre et que c'est quelque chose vraiment de super chouette. Je veux dire, moi personnellement j'ai pu observer des comportements que j'avais pas l'habitude de voir et que j'avais pas encore pu voir en pleine nature. Et puis j'ai pu expérimenter de faire des photos et des vidéos avec une très grande proximité avec l'animal. Et ça c'est ouf. Personnellement, je pense que j'y retournerai pas. Simplement parce qu'aujourd'hui, avec les objectifs que j'ai envie d'évoluer dans une certaine direction. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de capter la spontanéité et la poésie et la magie qu'il y a dans un animal qui est vraiment sauvage, qui vit en tout cas dans son milieu naturel. Je
je me rends compte que c'est vraiment ça qui me plaît. Et c'est ça qui me fait le plus vibrer, c'est de pouvoir voir enfin l'animal sauvage arriver alors que tu l'attends depuis des heures et que c'est une sensation particulièrement forte. Alors j'imagine même pas la sensation que ça doit être de voir un animal qui est encore plus rare qu'un cerf, qu'une biche, qu'un daim ou un sanglier. Ça doit être un truc de fou et j'espère au moins une fois dans ma vie pouvoir le vivre, vraiment. Je pense que je finirai simplement là-dessus. On a tous des objectifs différents et on a tous envie d'évoluer d'une certaine manière. Moi je choisis cette façon-là pour l'instant, parce que ça me convient. Allez, j'arrête là.